très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors effectivement ça fait plusieurs mois que je ne suis pas venue sur la chaîne et que je n'ai pas fait de vidéo. Plein de raisons que je ne vais pas vous donner ici ont fait que j'ai pas pu faire de vidéo ces derniers temps. Mais j'espère pouvoir revenir plus régulièrement sur la chaîne. Donc c'est parti, je vais vous refaire une première vidéo pour redémarrer, sur mes dernières lectures tout simplement. J'ai quelques livres à vous présenter, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et on commence tout de suite, c'est parti. Alors le premier livre que je souhaite vous présenter, c'est Les Outrepasseurs, le tome 2. Alors il y a le tome 1 que j'avais lu il y a un an à peu près de ça, que j'avais énormément aimé. Et ce tome 2, je me suis dit, bon bah je me le garde pour la saison d'hiver. Et finalement, je dirais pas que j'ai pas aimé ce tome 2, c'est une lecture un peu mitigée parce que en fait, je suis moins rentrée dans l'histoire, je suis moins rentrée dedans. Il y a eu plusieurs passages qui m'ont un petit peu dérangée, j'ai trouvé parfois parfois ça long, j'ai pas... En fait, il y a un truc que j'ai pas totalement compris. Voilà, je comprends pas trop pourquoi... c'est un peu le centre de l'histoire, mais j'ai du mal à percevoir réellement pourquoi Pierre ne souhaite pas devenir un outrepasseur. Alors je comprends évidemment certains points parce que vu ce que les outrepasseurs font au fait, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter évidemment, mais je comprends pas tout et je comprends pas l'ensemble en fait de son sentiment. C'est pour ça que je suis passée peut-être un peu à côté de la lecture, j'ai eu un peu de mal avec cette lecture. Voilà, c'est un peu mitigé. Je dirais pas que c'est mauvais et je dirais pas que c'est super bon non plus. En fait, je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'au final, j'ai bien aimé lire le livre, mais voilà, j'étais un petit peu perdue dans cette lecture. Je sais pas si c'était le bon moment pour moi de la lire, si j'étais vraiment dedans, mais voilà, je pourrais pas vous dire pourquoi j'ai un ressentiment un petit peu mitigé moi pour cette lecture. Je sais que beaucoup aiment cette saga vraiment énormément, mais pour ma part, avec ce tome 2, ça l'a pas vraiment fait, donc j'espère qu'avec le 3, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un résumé de ce tome 2, même si effectivement dans le tome 1, on est plus dans un préquel pour nous expliquer un petit peu comment ils sont devenus outrepasseurs. Dans ce tome 2, on retrouve et on suit vraiment les outrepasseurs, Pierre et les héritiers qui commencent vraiment leur apprentissage. Mais voilà, je ne vais pas vous spoiler plus davantage. Ensuite, j'ai lu Miroir, le tome 2 de Paranoia de Melissa Belvin. Ce tome 2, je l'attendais avec impatience, donc c'est une duologie hein, pour information. Je l'attendais avec énormément d'impatience. Ici, on va à nouveau retrouver l'ensemble des personnages que nous avons pu voir dans le premier tome, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, Judith, Alvin, Lisa, donc il est très bien fait dans la mesure où chaque personnage parle en fait. À chaque fois, c'est pas toujours les mêmes personnages qui racontent l'histoire. On a le point de vue de tous les personnages et ça j'ai beaucoup aimé. Et cette histoire, le fin mot de l'histoire est vraiment bien. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais et c'est ce vraiment que j'avais envie de voir en fait. Je savais pas trop à quoi m'attendre en lisant le tome 2 parce que bon bah le personnage d'Alvin est un petit peu, on sait pas trop ce que c'est vraiment et qui c'est et tout ça. Et on apprend vraiment la suite, on en apprend énormément et c'est très intéressant. On découvre Judith dans une autre facette aussi et ça nous permet bien en fait de la comprendre et de comprendre pourquoi elle est comme ça et qu'est-ce qui lui est arrivé, son histoire, tout ça. Donc pour le coup c'est vraiment c'est vraiment une très bonne histoire, une très bonne écriture et c'est très original, bien recherché. Franchement ça vaut le détour et on est bien plongé dans l'histoire, c'est quelque chose à moitié, on a l'impression que c'est fantastique mais en même temps c'est tellement réel que voilà, c'est hyper bien recherché et je trouve que cette duologie vaut vraiment le détour. Ensuite je vous présente, comme vous le savez, une auteure coup de cœur, c'est Camilla Lackberg qui avait sorti La Sorcière, que j'ai lu et ici on retrouve toujours les mêmes personnages, hein, donc Erika, Patrick Estrom. J'ai un peu de mal avec les noms suédois, toujours j'ai du mal à les prononcer. Voilà, là on est dans un registre où ça touche à l'univers des enfants, où en parallèle on a deux histoires distinctes mais en même temps qui se regroupent en fait, hein. Et on suit vraiment le cheminement en fait de l'enquête sur les deux histoires en fait au final. Et les deux histoires se composent un peu de la même façon. En fait, ils vont retrouver
le corps d'une petite fille dans la forêt. Et en fait, les parents ont signalé la disparition de la petite fille, puis ils vont retrouver le corps dans la forêt. Mais finalement, cette histoire se rapproche d'une histoire qui a eu lieu au même endroit, à une époque différente. Voilà, on va toujours suivre les mêmes personnages, je sais pas. C'est pas le meilleur pour moi, c'est clairement pas celui où j'ai été le plus à fond dedans. C'est une très bonne histoire, l'enquête est vraiment bien, on a envie de savoir la fin. Mais j'ai trouvé que l'enquête a été un peu longue et on a eu beaucoup de mal à trouver le fil de l'histoire. Voilà, mais sinon c'est une très bonne histoire, hein. Ça reste du Camilla Läckberg en puissance, on est toujours dans le même registre. Mais c'est vrai qu'il y a eu des passages un petit peu plus longuets par rapport à d'autres voilà, à d'autres livres qu'elle a pu écrire. C'est pas son meilleur bouquin. Ça reste néanmoins à lire quand on aime du Camilla Läckberg, même si on connaît pas, hein, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas été, peut-être que j'étais aussi dans une période où la lecture j'étais pas à fond dedans, donc peut-être que c'était à ce moment-là où j'avais un peu plus de mal à lire et finalement voilà, j'étais pas autant dans l'histoire, mais franchement ça reste quand même une très bonne histoire. Ensuite j'ai lu Le Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, donc c'est un bouquin en fait que j'avais depuis très très longtemps. Et la sortie du film, il y a quelques temps de ça, m'a donné très envie de le lire, finalement. Malgré que je ne suis pas allée voir le film, hein, mais j'ai eu très très envie de lire cette histoire, je l'ai lu d'une traite. Ça a été vraiment... Enfin, j'ai adoré. Agatha Christie, bon, évidemment, c'est une plume un petit peu particulière, je dirais, dans la mesure où voilà, l'écriture est pas... Pour moi, elle n'est pas aussi fluide qu'est quelque chose de beaucoup plus moderne, mais... ça reste néanmoins une histoire où on est à fond dedans, on a envie de savoir ce qui se passe. On cherche aussi, enfin moi personnellement je cherche beaucoup l'énigme en fait, parce que bon c'est du polar, hein, on est dans du pur polar où on retrouve l'enquêteur Hercule Poirot dans le train, donc l'Orient Express, parce qu'il y a eu un des passagers qui s'est fait assassiner. Et donc ils mènent tous l'enquête et puis... pour découvrir qui a fait ça. Et on est vraiment dans un pur polar à la Agatha Christie, bien sûr. On cherche parce que moi j'avais lu Les 10 Petits Nègres, c'est pareil. C'est un huis clos en fait, puisque finalement il n'y a pas beaucoup de monde autour. Et chaque personnage va être passé au peigne fin en fait, pour savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a fait à tel moment. Et on cherche à savoir, on cherche à regrouper les éléments et à comprendre qui a fait quoi. Et c'est assez drôle, c'est assez marrant en fait au final, parce que du coup on a du mal à se repérer avec toutes les histoires de tout le monde. Et voilà, c'est vraiment très intriguant, passionnant. Voilà, on cherche à comprendre un peu tout ce qui se passe et franchement ça vaut le détour. Moi je trouve que Agatha Christie, moi j'aime beaucoup cet auteur-là. Ce que j'aime bien dans ces petits formats en plus, c'est les livres de poche. Là ils sont pas très très chers, ils sont à 5,60 €. Et en plus derrière on a toute la liste de tout ce qu'elle a pu écrire et tout. Et moi je vous les recommande à 100%. Et franchement Le Crime de l'Orient Express j'ai énormément aimé. Et j'en lirai sûrement probablement d'autres à l'avenir, parce qu'ils sont vraiment très sympas et on est à fond dedans. Surtout si on aime le genre polar, il n'y a pas mieux. J'ai lu, comme à mon habitude, Franck Tillier. Donc là j'ai lu La Chambre des Morts. Ici on se retrouve avec l'enquêtrice Lucie Annabelle. Donc c'est un deuxième personnage phare des romans de Franck Tillier. Là on la retrouve, donc elle dans son commissariat, dans son univers personnel, où va y avoir... comment expliquer? C'est un petit peu complexe en fait cette situation. Ils vont retrouver en fait... voilà, il va y avoir une disparition d'enfants. Ils vont chercher à retrouver en fait qui a fait qui est le coupable en gros, grosso modo. Et en même temps... à un endroit, il va y avoir en même temps un meurtre avec deux personnages principaux qu'on va suivre tout au long du livre. En fait, on va pas vraiment suivre que l'enquête, mais on va aussi suivre les personnages principaux qui sont en parallèle. Les personnages qui sont impliqués en fait dans ce qui a pu se passer. Il n'y a pas que, mais il y en a, c'est les deux personnages impliqués dans une situation particulière. J'aimerais pas trop vous en dire parce que c'est vraiment très intéressant de se plonger dans le livre sans savoir un peu où on va. Cette histoire était
très intéressante. À l'image de Franck Tillier, puisque on est encore dans des trucs un peu, je sais pas comment vous expliquer, extravagants, dans la mesure où là on part avec, comment ça s'appelle? Je sais pas si j'en vais retrouver le nom. Comment on dit ça? Quand les animaux sont empaillés. Voilà, on est avec des personnages qui empaillent les animaux, des trucs un peu sordides, toujours du sordide. Pareil, c'est un peu scientifique dans la mesure où il va vraiment chercher un univers bien spécifique pour nous expliquer un petit peu le phénomène et comment ça se passe. Parce que là, il y a le côté médical dedans, de la manière dont sont découpés les animaux. Voilà. Donc, c'est très très intéressant toujours. Voilà, on découvre la nouvelle enquêtrice qui a son petit caractère, qui a sa manière d'être et de vivre sa vie qui est un petit peu particulière, donc c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé et puis j'ai hâte de pouvoir lire la suite comme toujours avec Franck Tillier. Voilà, moi je pense que c'est un auteur, quand on aime bien le thriller, qu'on n'a pas peur de se lancer dans des trucs un petit peu hard, qui vaut le détour et franchement c'est vraiment top, toujours au top. Et le dernier livre dont je vais vous mettre la petite vignette par ici, que je n'ai pas avec moi puisque c'est un livre que j'avais sur liseuse, c'est J'ai toujours cette musique dans la tête d'Agnès Martin-Lugan, que j'ai lu dernièrement, qui fut une histoire vraiment poignante, je trouve, difficile pour le coup, contrairement aux autres qui sont pareil, des tranches de vie, mais beaucoup moins marquées, beaucoup plus, entre guillemets, faciles à appréhender quand on lit du contemporain. J'ai trouvé que dans cette histoire, Agnès Martin-Lugan avait vraiment ciblé des choses très très lourdes, comme un petit peu d'alcoolisme, l'escroquerisme, enfin plein de choses. Et je trouvais vraiment cette histoire très poignante. C'est pas mon livre préféré d'elle. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai une phase où j'ai bien aimé l'histoire, mais je savais vraiment pas où elle allait nous emmener avec cette histoire. J'ai vu un truc arriver, j'ai vu qu'il allait se passer quelque chose de dramatique entre guillemets, mais en même temps je savais pas trop où elle nous emmenait, sur quel terrain elle nous emmenait, donc du coup c'est pour ça que j'étais un peu perdue, mais au final c'est une très jolie histoire, très intéressante. Pour moi c'est l'une des plus dures, malgré que Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est difficile par rapport à ce qu'a vécu Diane, mais là c'est difficile dans un autre sens, c'est vraiment compliqué. À un moment donné, on ressent la tension des personnages. Parce que là, ce qui est un petit peu différent par rapport aux autres livres, c'est qu'elle a alterné le point de vue de deux personnages différents. Et du coup, on avait le ressenti un peu de ces deux personnages et on était vraiment dedans. À un moment donné, on ressentait vraiment leurs émotions, ce qu'ils avaient en eux, que c'était difficile et tout ça. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, dans cette histoire, donc, on suit un couple avec 3 enfants qui sont aux alentours de la quarantaine, qui vivent dans un appartement sur Paris. Il y en a un qui travaille pour le frère de sa femme et lui il en a un petit peu marre de ne pas voir les choses évoluer, avancer dans le cabinet d'architecte de travaux du décorateur d'intérieur en fait. Il veut que les choses soient plus grandioses, que ça avance, il a envie de prouver ce qu'il vaut. Et c'est un petit peu compliqué pour lui parce que bon, son beau-frère est un petit peu obtus sur certaines choses. Donc il va tout plaquer, il va rencontrer quelqu'un qui va lui proposer un projet. Il va se mettre à fond dedans et au final, ça va être une situation très compliquée à vivre pour l'ensemble de la famille. Et on va ressentir un petit peu tout ça et puis bon, il va se passer plein de choses au fur et à mesure du livre. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette histoire mais en même temps c'est pas mon préféré. J'espère que ce point lecture ou cette vidéo sur mes dernières lectures vous aura plu. N'hésitez pas à vous mettre en commentaire les derniers livres que vous avez pu lire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!